Une inquiétude maintenant, une inquiétude fondée. Et c'est l'histoire d'un reportage, des commentaires des experts concernant une vidéo virale. Les amis, prêtez bien attention parce que c'est dangereux ce qui se passe. Ce n'est pas le contenu de la vidéo. C'est un jeune de 15 ans qui poignarde un jeune de 13 ans. Bon, là n'est pas le point. Je n'ai pas de commentaire à passer là-dessus, si ce n'est que le 15 ans, lorsqu'il a été arrêté debout, est plus grand que le policier qui l'arrête. Il y a des ados qui sont développés à 15 ans, ils mangent de la viande, puis ils boivent du lait. Je peux vous en passer un papier. Ceci étant dit, c'est la réaction de deux experts. Emmanuelle Parent, cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, et Myriam Desasselin, la chef expertise et innovation chez Teljeune. Écoutez bien, vous tirez vos conclusions. Quand il y a un événement violent comme celui à Vaudreuil-Dorion, c'est un réflexe qu'ils vont avoir, les adolescents, de saisir ça sur la vidéo. C'est une façon de garder une preuve de ce qui se produit. Bon. L'expert ajoute que les plateformes comme Instagram doivent prendre davantage leurs responsabilités pour limiter les contenus violents publiés par leurs utilisateurs. Il faut que les médias sociaux ciblent mieux ces contenus violents pour les supprimer. Par exemple, après 24 heures. On sait que les contenus retirés reflètent les valeurs qu'on a en société et celles de l'entreprise. Par exemple, quand on retire les photos des femmes avec trop de peau sur la toile, ça montre les valeurs passées et présentes de plusieurs. Évalue Emmanuelle Parent. Je continue sur l'autre. Constat similaire par Myriam Desasselin, la chef expertise et innovation de Teljeune. Ces images peuvent vraiment créer des émotions fortes chez les jeunes, comme la colère, l'incompréhension, la tristesse et même de la peur. C'est donc préférable de ne pas les partager. Attention, les amis, censure, dangereux la censure, beaucoup plus dangereux que les petites vidéos partagées sur des événements de vie qui se produisent malheureusement assez régulièrement. J'associerais la pensée du jour de l'Empire québécois dans la chronique de Louise Deschâtelet. Laissez-nous lire et laissez-nous danser. Ces deux loisirs ne feront jamais de mal à personne, a dit Voltaire, a écrit Voltaire. Je rajouterais, cher Emmanuel et chère Myriam, laissez-nous, s'il vous plaît, regarder les petites vidéos. Je ne pense pas que ça fasse grand mal à beaucoup de monde. C'était ma petite chronique légèrement humoristique sur une problématique extrêmement dangereuse dont l'histoire passée nous a révélé les méfaits, les effets délétères, et je référais à la censure. Affaires de femmes principalement, mais pas exclusivement, et surtout d'hommes en robe, jadis, et d'hommes féminisés maintenant. En tout cas, il y en a tellement que ça nous permet de les détecter. C'est des robes cachées en dessous des pantalons. Mais il y a sérieux, Doc, il y a autant d'hommes qui veulent censurer que de femmes, mais comme vous dites, c'est peut-être des hommes féminisés, mais il y en a autant. Oui. Si on se fie juste là, à ce qu'il y a dans des pantalons, là, il y a autant d'hommes que de femmes.
Maintenant, oui, oui, Hey, même dans les universités, même partout. Là, oui, omniprésent. ça me fait penser à de la larve, là, ce mouvement-là. Là. C'est comme, là, ça commence un petit peu la censure, puis là c'est en train d'essayer d'engloutir tout. Là. Oui. À un moment donné, là, on recule dans le temps, il fallait, hey, la musique heavy metal, ça, c'était pas bon pour les jeunes, ça amenait de la violence. Là, après ça, ils se sont rendus compte que c'était pas ça. Ah, ben, les jeux vidéo, là, c'est rendu les réseaux sociaux, là, dans 10 ans, ça va être quoi? Tu sais, c'est... Vous savez, les amis, peut-être est-ce un sophisme, mais je vais vous le partager. Puis, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit ça. La censure, c'est comme la guerre. On connaît le point de départ, jamais le point d'arrivée.